Je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Le message d'aujourd'hui s'intitule « Seuls les enfants de Dieu iront au ciel ». Seuls les enfants de Dieu iront au ciel. Avant de commencer notre message d'aujourd'hui, prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Assiste-nous par ton Saint-Esprit afin que nous puissions comprendre comment être tes enfants, comment être tes fils et tes filles afin que nous puissions hériter le royaume des cieux. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Seuls les enfants de Dieu hériteront le ciel. Seuls les véritables enfants de Dieu iront au ciel. Aujourd'hui, de nombreuses personnes prétendent être des enfants de Dieu. Que signifie d'abord être un enfant de Dieu? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans ce message d'aujourd'hui. Dans ces derniers jours dans lesquels nous vivons, beaucoup de gens disent qu'ils sont des enfants de Dieu. Tout le monde se considère comme un enfant de Dieu. Parmi eux, il y a ceux qui n'acceptent même pas Jésus comme leur Seigneur, leur Sauveur. Il y a parmi eux ceux qui n'acceptent pas Jésus et qui ne croient même pas à lui. Mais ils ne se gênent pas quand ils disent qu'ils sont des enfants de Dieu. Ceux qui rejettent les commandements de Dieu disent eux aussi qu'ils sont des enfants de Dieu. Ceux qui font partie de la communauté LGBT, lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transgenres, et aussi se considèrent comme étant des enfants de Dieu. Il est possible que toi aussi, mon ami qui m'écoute, tu te considères comme un enfant de Dieu. Qui sont réellement les enfants de Dieu? Nous allons lire ensemble dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12. Dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset 12, la parole de Dieu nous dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Jean, chapitre 1, verset 12. Mon ami, as-tu entendu que les enfants de Dieu sont ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie et ont crié à son nom? Avant d'être un enfant de Dieu, d'abord, il faut recevoir Jésus. Il faut recevoir sa parole. Il faut l'accepter comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. Le pape du Vatican a dernièrement déclaré que les homosexuels sont acceptés au sein de l'Église catholique, disant que eux aussi, ce sont les enfants de Dieu, nous devons les aimer, nous devons les accepter, nous devons les embrasser parmi nous. Il a fait cette déclaration en date du 21 octobre, au cas où tu aurais oublié, le 21 octobre 2020, c'était l'année dernière, ça fait pas longtemps. Crois-tu cela toi aussi? Si tu ne le crois pas, que fais-tu pour avertir le monde? Qu'a dit Jésus d'abord au sujet du mariage? On parle des mariages homosexuels aujourd'hui. Qu'a dit Jésus au sujet du mariage? Lisons dans Matthieu chapitre 19, verset 4 jusqu'au verset 6. Matthieu 19, verset 4 jusqu'au verset 6, la parole de Dieu nous dit, il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Matthieu 19, verset 4 jusqu'au verset 6. Vous avez compris que le mariage a eu lieu entre deux personnes de sexe opposé, et un homme et une femme. La parole du Christ dit que les deux deviennent une seule chair. Lorsque tu entends que deux hommes peuvent se marier, lorsque tu entends que deux femmes peuvent se marier, qu'est-ce que cela signifie pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce que cela signifie? En ce qui me concerne, je réprimande assez vigoureusement ce genre d'enseignement, ce genre de croyance, car il s'agit des enseignements des démons.
Que dit Jésus concernant ceux qui l'aiment véritablement? Parce que tout le monde dit qu'ils aimaient Jésus, tout le monde dit aujourd'hui qu'ils aimaient Dieu, mais qui sont réellement ceux qui aiment Dieu? Allons entendre cela à la bouche de Jésus-Christ. Il est écrit dans Jean chapitre 15, le verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, je demeure et que je demeure dans son amour. Les déclarations de Jésus dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 10. Quels sont les commandements du Père que le Christ a observés? Nous devons comprendre quels sont ces commandements. Il est écrit dans Matthieu chapitre 19, le verset 16 jusqu'au verset 19. Nous lisons. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère et tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces commandements sont écrits sur les tables de pierre, car il est écrit dans Exode chapitre 31, le verset 18. Lorsque l'Éternel y achevait de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables de témoignage table de pierre écrite du doigt de Dieu. Dieu est l'auteur des 10 commandements. Dieu est lui-même qui a écrit de son doigt ces 10 commandements. Cela nous montre que les commandements de Dieu témoignent d'abord l'existence de Dieu et son royaume. Ceux qui gardent ces commandements sont appelés enfants de Dieu. Tu ne peux pas te considérer comme étant un enfant de Dieu si tu rejettes les 10 commandements. Si tu dis que les commandements de Dieu sont cloués à la croix, que Jésus est la fin de la loi, qu'on n'a pas à observer les 10 commandements, eh bien tu n'es pas un enfant de Dieu, car les enfants de Dieu gardent les commandements de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu appelle les Israélites son premier-né, car ils sont une grande assemblée de plusieurs personnes qui sont appelées par Dieu dans le désert, tout en observant ses commandements. Nous lisons dans Exode chapitre 4, les versets 22 jusqu'au verset 23. Il est écrit, tu diras, Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils, et pour qu'il me serve. Et si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Les paroles de Dieu à Moïse. Donc ici, c'était le message pour le roi Pharaon, pour qu'il laisse partir son peuple. Israël est le premier-né de Dieu. Mon ami, as-tu remarqué qui sont les enfants de Dieu jusqu'à présent? Ils gardent les commandements de Dieu. Ils croient Jésus. Ils croient en lui. Ils croient en sa parole. Ils l'appliquent. Ils marchent selon sa volonté. Et ils gardent toutes les saintes écritures. Ça m'attriste de voir combien d'enseignements des démons a pris de l'ampleur dans le monde aujourd'hui, où tous ceux qui commettent des abominations sont aussi considérés comme étant des enfants de Dieu, sans gêne. Et cela parmi même les dirigeants de l'Église. Le pire encore, c'est que les véritables enfants de Dieu avalent cela et marchent avec eux. Notre mission est d'avertir les méchants et d'appeler les gens à la repentance. Dans les pays occidentaux spécialement, l'adultère et la fornication ne plus vivent comme un péché. Il s'agit d'un acte d'amour. On appelle cela faire l'amour. Le péché n'est plus appelé par son nom. On parle plutôt d'un comportement antisocial. Au lieu d'appeler le péché, c'est un comportement antisocial.
Et le pape est de dire que tous les gens de toutes les religions, de toute foi confondues, sont des enfants de Dieu. Nous devons cohabiter ensemble en tolérant les uns les autres. Un grand mensonge. Car la parole de Dieu nous dit qu'il y a sur la terre une seule foi, un seul baptême, un seul Seigneur. Nous lisons cela dans le livre d'Éphésiens chapitre 4 et le verset 5. Il est écrit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un des grands dirigeants de l'Église, au niveau de la Générale Conférence, a déclaré que toute foi est bonne, que personne ne détient une vérité absolue pour l'imposer aux autres. Cette déclaration m'a jeté en bas de ma chaise. Dire que je dois respecter la foi des autres, c'est tout à fait correct. Je suis d'accord avec ça. Mais aller jusqu'à dire que toutes les croyances et des croyances sont bonnes, que toutes sortes de foi sont bonnes, alors que là, je ne suis pas d'accord, car c'est aller à l'encontre des enseignements du Christ. Vérifier que tout ce que l'on vous enseigne, tout ce que l'on vous prêche sont en harmonie avec la parole de Dieu. Bien-aimés, tu dis que tu es un enfant de Dieu. Vous dites que vous êtes des enfants de Dieu. Eh bien, lèvez-vous. Lève-toi. Car et condamner ces enseignements des démons en témoignant pour Jésus. Car il est écrit dans l'Apocalypse chapitre 19, verset 10. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer. Mais il m'a dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Tous ceux qui témoignent pour Jésus sont inspirés par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous devons être des enfants de Dieu en témoignant pour Jésus. On ne peut pas être des enfants de Dieu en ne témoignant pas pour Jésus. Nous devons proclamer l'évangile. Les enfants de Dieu ne témoigneront pas pour Jésus. Ils témoignent pour Jésus à cet instant même. Maintenant, le message de la vérité présente que les enfants de Dieu proclament dans les derniers jours est le message des trois anges de l'Apocalypse chapitre 14, verset 6 jusqu'au verset 10. Voilà le message que l'Église du reste doit proclamer au monde entier. Nous lisons, il est écrit dans l'Apocalypse chapitre 14, verset 6 jusqu'au verset 10. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, et il y a un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources des eaux. Et un second ange suivi en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a brevé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il y boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Parmi les 28 croyances fondamentales de l'Église adventiste du 7e jour, la croyance numéro 13, nous lisons ce qui suit. Il est intitulé « L'Église du reste et son mandat ». Voilà la croyance numéro 13 de l'Église adventiste, une croyance fondamentale. Nous lisons « L'Église universelle englobe tous ceux qui croient vraiment en Christ. Mais dans les derniers jours, à un tas d'apostasie généralisée, un reste a été suscité pour garder les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Ce reste proclame que l'heure du jugement est venue, prêche le salut par le Christ et annonce la proximité de la seconde venue. Cette proclamation est symbolisée par les trois anges d'Apocalypse chapitre 14. Elle coïncide avec l'œuvre du jugement dans le ciel et se traduit par une œuvre de repentance et de réforme sur la terre. Tout croyant
est appelé à participer personnellement à ce témoignage de portée mondiale. C'est pour cette raison que je dis que le signe d'un véritable disciple du Christ est de se lever et témoigner pour le Christ. Maintenant, plus que jamais, nous devons proclamer l'évangile. Nous devons avertir le monde. Nous devons réveiller ceux qui dorment encore. La première abomination qu'on observe sur les 5 continents est le péché de Sodome et Gomorrhe, ce qui a causé leur destruction par le feu venu du ciel. Ainsi, pour notre temps, le feu attend dévorer toute la terre entière, car les péchés et les abominations de nos jours dépassent de loin ceux de Sodome et Gomorrhe. Il est écrit dans le livre de Jude, chapitre 1, verset 7, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Ici, il y a un mot que vous pouvez souligner, la phrase qui dit à des vices contre nature. Y a-t-il des vices contre nature que nous observons dans notre société aujourd'hui? Si Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe à cause de leur impudicité, à cause de leur vices contre nature, y compris, entre autres, l'homosexualité. Aujourd'hui, vous prêchez que Dieu les aime. Il faut les embrasser. Il faut les amener à l'église. Il faut même les confier des postes au sein de l'église car Jésus aime tout le monde. Ce sont des enseignements des démons. Ces enseignements ne viennent pas du Christ. Le même Dieu qui a détruit Sodome et Gomorrhe détruira également ceux qui vont à l'encontre de sa parole. Nous pouvons les évangéliser. Nous pouvons les aider à se repentir. Nous pouvons les aider à sortir de cette abomination. Mais vivre avec eux comme si rien ne se passe. Sous prétexte que Dieu est amour, ce sont des enseignements démoniaques. Mon ami, as-tu compris que le péché de Sodome, as-tu compris le péché de Sodome et Gomorrhe? Le feu attend les hommes impies. Il est écrit dans 2 Pierre chapitre 3 verset 7. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Nous continuons de lire dans l'Apocalypse chapitre 20, le verset 9, il est écrit, et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints. Ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Les méchants qui tenteront d'attaquer la nouvelle Jérusalem. Chers amis, comment se peut-il que les péchés de Sodome et Gomorrhe soient inscrits dans les constitutions d'au moins 28 nations à travers le monde et le pape du Vatican, qui dirige un tiers des habitants de la terre, appelant ses fidèles d'accepter ceux qui commettent le péché ignoble de Sodome et Gomorrhe, et toi, qui te considère comme un disciple de Jésus, tu restes bouche bée. S'il n'y a pas de proclamation du message des 3 anges, chers amis, il n'y a pas d'église du reste. Nous ne sommes pas l'église du reste si nous ne proclamons pas le message des 3 anges. Chacun doit se réveiller et accomplir sa mission. Les enfants de Dieu continuent de crier haut et fort. Dieu ne gardait pas la majorité, il gardait l'obéissance. Seulement ceux qui l'obéissent. Dieu marche avec ceux qui l'obéissent. Nous devons quitter ce qui s'appelle religion pour faire partie de l'église du Christ. Il y a la différence entre religion et l'église du Christ. La religion donc est l'ensemble de tous ceux qui sont appelés,
Tandis que l'Église et ceux qui se sont donnés sans réserve au Saint-Esprit. Ils marchent selon le Saint-Esprit. Ils marchent dans l'obéissance. Ils marchent dans la volonté de Dieu. Leur façon de manger, de boire, de s'habiller, de parler, leur mode de vie en général, ils sont tempérants. Ils appliquent la volonté de Dieu. Voilà les véritables enfants de Dieu qui hériteront le ciel. L'ensemble de ces individus, donc de partout dans le monde, forment une église. Un seul individu est aussi une église, car il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 jusqu'au verset 20. Nous lisons: Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 jusqu'au verset 20. Quitter l'église de Dieu, c'est d'abord et avant tout quitter les enseignements de Christ. C'est ainsi que tu sors du groupe de ceux qui sont appelés. C'est donc s'éteindre spirituellement. Les enfants de Dieu doivent connaître le temps, à commencer de la rébellion au sein même de l'Église et le jugement qui commence au sein de cette Église. Il y a de la rébellion de l'Église, les enseignements de Christ sont compromis. On met de l'avant notre philosophie au lieu de mettre de l'avant, il est écrit, les paroles de Dieu. Donc, chacun est appelé à s'examiner et à examiner les autres, tout en examinant son Église avec les Saintes Écritures. L'une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de croisade en Occident en particulier, c'est parce que l'Église et le monde se ressemblent. Il n'y a pas la différence entre ceux qui s'appellent enfants de Dieu et les enfants des ténèbres. Nous marchons tous ensemble, nous nous ressemblons tous. Il est difficile de faire la différence entre un adventiste du 7e jour et une personne qui ne croit pas en Dieu. Pire encore, ceux qui devraient être les enfants de Dieu, qui font partie de l'église de Dieu, l'église du reste, apparaissent mal, tandis que les gens du monde apparaissent bien. Notre mode de vie, nos couples, nos mariages ne fonctionnent pas, alors que nous devrions donner de l'exemple. Il est difficile de distinguer donc les enfants de Dieu et les enfants du monde. Comment pouvons-nous prêcher l'évangile? Le message ne passe pas. Le message ne peut pas. Ils ne sont pas stupides. Ils ne sont pas dupes. Le message que nous allons leur porter, est-ce que le message est illustre de notre mode de vie? Est-ce que nous montrons ce message à travers la manière dont nous vivons? Il est temps de s'examiner, chers amis. Il est temps que chacun de nous s'examine. Il est temps que nous puissions vérifier toutes choses, tester toutes choses dans les Saintes Écritures. Ce n'est pas une question de le pasteur m'a dit, le pasteur a dit, le président de la générale conférence a dit. C'est une question, le Christ a dit, il est écrit. Tout doit être prouvé par les Saintes Écritures. Nous devons connaître notre identité à travers le message du sanctuaire et comprendre donc notre mission. Notre message est unique. Si tu es un enfant de Dieu, lève-toi, crie haut et fort pour que les brebis égarées entendent le message et se repentissent. Fais cela avec détermination et franchise, sans la moindre peur, car il est écrit dans Hébreux chapitre 13, le verset 6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Nous lisons également dans Romains chapitre 8, verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude
pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Romains chapitre 8, verset 15. Mon ami, commence donc à vivre par la prière, car un chrétien marche par les genoux. Étudie les Saintes Écritures sur une base quotidienne et fais du jeûne ton mode de vie. Le temps viendra où tu sentiras l'envie de prêcher tout ce que tu as étudié, tout ce que tu as stocké en toi. Ça sera la paix du Saint-Esprit qui te pousse à parler et tu n'auras plus peur. La peur que tu ressens maintenant, tu ne la ressentiras plus. Si l'Église ne proclame pas le message, Jésus se détournera d'elle, car il est écrit dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 15 jusqu'au verset 16. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Et si, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Bien-aimé, ne reste pas sans rien faire. Sois froid ou bouillant, c'est-à-dire sois un disciple du Christ ou sois païen tout simplement. Arrête de garder un pied dans le monde et un pied dans l'Église. Jésus n'aime pas ça. Cela ne te sauvera même pas. Comment pouvez-vous dire que vous connaissez et aimez Jésus alors que votre mode de vie n'est pas conforme à sa parole? Comment pouvez-vous dire que vous connaissez et aimez Jésus alors que vous avez peur de témoigner pour lui? Voici ce que dit Jésus. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, et le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Luc chapitre 12, verset 8 jusqu'au verset 9. Est-ce que les gens te connaissent là où tu travailles? Est-ce que tu partages ta croyance, tu partages la parole de Dieu là où c'est possible et quand tu opères à chaque occasion? Ou tu te caches, tu ressembles aux autres comme un caméléon? Le temps est grave. Si tu as peur de témoigner pour Jésus, lui aussi, il nous régnera devant les anges de son Père. Prions ensemble. Merci notre Père Céleste, merci pour ce message qui nous rappelle de ce qui caractérise les enfants de Dieu, tes enfants. Aide-nous à marcher dans ta lumière, Père, afin que nous puissions éclairer le monde. Aide-nous à élever Jésus pour que le monde entier le voie. Ce monde sans espérance puisse voir de l'espérance en Jésus-Christ qui revient bientôt. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.